Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Hier soir, Collins Power, Aïcha Kamoise, Rose Black bombardent copieusement Céleste Victorien. Oui, il faut bien les présenter. Collins Power aujourd'hui est comme un célèbre TikToker. Il a l'impact. Il a pris le pouvoir aujourd'hui sur TikTok. C'est lui-là qui rassemble les grands du showbiz camerounais. La mère des lions et des lions, on va plus la présenter. Vous tous, vous la connaissez. Aïcha Kamoise, Rose Black, voilà, c'est notre jeune artiste chanteuse qui débute dans sa carrière. Alors, il bombarde Céleste Victorien, pourquoi? Dimanche, il a fait un live avec Rotal, Tafis, Malox, ce qui n'a pas plu à Céleste Victorien et toute sa team. Le lendemain, ils ont décidé de lancer un live où ils ont dénigré le live de Collins Power, ils l'ont insulté avec sa team. Du coup, hier soir, Collins Power décide de répondre. Du coup, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Like, partage et laisse ton avis en commentaire. Je vous laisse écouter la vidéo. Let's go! Voilà Kérosène qui passe dans le direct de Aya Robert. Bande de chiens et chiennasses. Voilà Kérosène qui passe dans le direct de Aya Robert. Aya Robert qui est en train, Aïcha Kamoise, Aya Robert qui est en train, et je lance le challenge, vous voyez le challenge que Rose Black vient de faire. Désormais, toutes les starlettes, vous devez faire ce challenge. Votre masque et vos lunettes, on doit envoyer un signal fort. Lui, il est marre. Et vous vous accompagnez, chacun fait. Le vocal est déjà sorti, c'est sur TikTok. Quand j'ai dit à Kossi que Kossi, désormais ici tu ne m'appelles plus Collins, tu m'appelles Ma. Il dit que oui, Ma. Le son est dehors, Ma. Chacun avec son casque et ses lunettes. Prenez même des passoires, vous couvrez vos visages avec. Oui, Ma. C'est l'homme masqué qui est là. Le challenge est lancé, Ma. Et Aïcha commence, tout est relancé, ma vie. Voilà ma femme, Aya Robert, qui remet en laisse Diana Bouli. On ne vous voit pas parler à Aya Robert. Vous faites à qui? C'est moi votre mec. Je vais vous traiter. C'est parce que j'étais occupée. Moi-même, j'avais 2 mots de la même famille à dire à Aya Robert, mais parce que j'étais occupée. Mais qu'à cela ne tient. Voilà Aya Robert qui est en train de faire la promotion. Voilà où les artistes ivoiriens nous dépassent. Les artistes camerounais qui dans ce direct, je sais que d'autres sont à la porte. Toujours. Ça ne vous décourage pas. Parce que c'est vous qui souffrez. Prenez exemple, on vous dit que les Didi B, mais vous voyez les Didi B avec les blogueurs. Vous voyez les Didi B avec les blogueurs, personne ne se prend la tête. Avec l'excès qui est le meilleur ami en fait de tous les gros artistes. N'importe quoi. L'excès qui porte la combinaison avec les dentelles, que quand Didi B a un vrai concert, c'est l'excès qui présente son concert. Vous venez grimacer. Si on vous a trop demandé, vous savez trop être en colère. Vous faites à qui? Je vais vous traiter. Oui, et j'aime le Cameroun aujourd'hui, j'aime le Cameroun demain, j'aime le Cameroun après-demain. La différence entre vous et moi, c'est que j'ai servi le Cameroun au plus haut de l'échelle. Ça veut dire que ce soit en termes de cinéma, j'ai travaillé avec les plus grands. Vous avez compris avec quoi? J'ai travaillé avec les plus grands, de Basek Bakobio à Ebenezer Kepombia, en passant et tout par Jean de Dieu Tchénebe, en passant par Alphonse Ongolo. Parce que je l'oublie toujours alors que c'est mon père fondateur, monsieur Alphonse Ongolo. C'est celui-là qui m'a appris l'acting. Ok? Pardon. La majorité ne connaissent pas Basek Bakobio. Ils connaissent qui? Allô? Bloquez-moi en fait de tous les saletés qui commentent en commentaire là. Pardon, attendez. On dit d'abord Amen à la prière avant de commencer le débat de ce soir. Est-ce qu'on a fini de prier? C'est la prière qui continue. On va dire Amen à la fin. Et okay. JJP, prépare-moi. Les hommes marchent dehors par catégorie. Parce que dès que je finis là, tu m'envoies ça d'abord. Avant que Aïcha Kamoise continue son allocution. Prépare-moi déjà. Les hommes marchent dehors par catégorie. Parce qu'il est temps que sur TikTok, on marche par catégorie. Vous êtes malade? Vous savez comment j'ai traîné derrière M. Tony Nebodi. J'ai traîné derrière. J'ai été le Chinda de Tony Nebodi pendant 2 ans pour organiser les Boa Contest. Qui a révélé d'ailleurs Stanley Eno. Vous sortez même d'où? Je vous donne même l'heure et je vous réponds à minuit. Ce sont même les qui ça même, non, disons. Pas les conneries comme ça. Quand on travaille avec le président Chop Chop pour le compte de l'entreprise Biopharma de M. Nanabo de Tchéou. Quand nous avons fait des réunions et des réunions pour sortir la gamme Be-Light de Biopharma, je parle même au qui sur TikTok. Vous pensez que c'est votre camarade? Quand j'ai passé le temps et tout à être le collaborateur de M. Donald Châtelain, où pendant près de 6 mois, j'ai géré tous les mariages des enfants du membre du gouvernement. J'ai dit tous les mariages. Non, quelqu'un qui incite. Vous cherchez le renfort au qui? Pas les conneries comme ça. Qui a c'est ce que je tiens à te préciser. Que j'ai été
le metteur en scène et le directeur artistique des mariages de M. Kachi de Fosso, de ses petits-enfants, avec M. Thierry Ngonga, le journaliste de STV2, Solange Beyala, qui est ma grande sœur, peut le témoigner. M. Ngonga s'est marié avec la petite fille de Kachi de Fosso. Son petit-fils s'est marié et toi avec la fille de Kifero. Le fils de M. Alain Mebengo s'est marié avec la fille de M. Batsogo, celui qui signe vos baccalauréats. Et c'est moi qui étais le directeur artistique de tous les mariages des enfants de ministres au Cameroun. Donc j'ai la probité morale et j'ai la légitimité de reprocher quelque chose à Paul Biya si je ne suis pas d'accord. Toi, Céleste Victorien, tu n'en as pas. Tu as compris? J'ai fait mes classes. Et même dans la politique, j'ai côtoyé les personnalités au sommet de l'État. Toi, tu es encore en train d'apprendre à te masturber dans ta chambre en regardant le porno. Je ne suis pas ton camarade. C'est la dernière fois que tu prononces mon nom dans ta fosse sceptique buccale béante et ensanglantée là, qui pue le bouc. Connerie. On va les mélanger comme ça. Saleté. Tu voulais que je vous donne l'anecdote? Parce que même M. Crotal ne se rend pas compte. Les vôtres sont bien aimés. Vous signalez, ma. Vous signalez pourquoi, ma? On ne signale pas, ma. C'est quoi? Pourquoi vous signalez? Quelqu'un commente Manon le banni. Pourquoi vous signalez, ma? C'est quoi? C'est trop fort. Alors qu'on est au plan. C'est fort pour TikTok. Je t'ai dit que Emma. Ok, je laisse Aïcha Kamoise. DJ, tu es prêt? On laisse savoir Aïcha Kamoise continuer. Parce qu'il faudrait qu'elle finisse le niveau 1 avant que tu lances les hommes marchés dehors par catégorie, ma. Ok, c'est ça, c'est ça. Mais je voulais d'abord dire un truc. Ok, Macon Michel, il est de retour. Mais comment on t'avait bloqué? Je ne sais même pas, mon frère. Ah non, mais il m'a dit qu'on l'avait bloqué. C'est ça que je voulais dire. Laissez ma grande sœur Aïcha Kamoise parler, s'il vous plaît. Grande sœur. Aïcha Kamoise, c'est à toi la parole. Oui, j'étais donc en train de dire ceci. Les Camerounais sont des gros hypocrites. Quand je dis des gros hypocrites, ici, on était en train de parler de musique, essentiellement de la musique. Comment faire pour redonner de la valeur à la musique camerounaise. On n'était pas en train de parler de l'orientation des X ou des Y. On n'était pas en train de parler ici de la vie privée des X ou des Y. On parlait des choses vraiment très essentielles. Donc, quand vous vous levez, vous n'allez pas amener en plus sur ce qui a été dit hier, vous fermez vos bouches. Le problème ici, c'est que beaucoup auront voulu que Malox leur donne l'honneur de venir dans leur panel. Mais comme ça n'a pas été fait, les gars ont le macabo. Buvez l'eau, ça va descendre. Ça ne va pas empêcher que dimanche, il y aura encore d'autres artistes encore plus puissants que ceux qui avaient dimanche dernier. Parce que ici, le mouvement est lancé. On doit donner lumière à la musique camerounaise. Vous trouvez normal que Didi B, en Côte d'Ivoire, en 2024, on dit qu'il a touché 35 millions. Et Tenor a touché 50 000 francs CFA, qui n'est même pas 100 €. Vous trouvez normal? Alors quand on s'assoit pour essayer de trouver des solutions, vous, tout ce qui vous intéresse, vous voyez alors, on vous montre la lune, vous regardez le doigt. Et le pire, c'est que vous avez retenu quoi du direct d'hier? Merci. On a retenu que c'était l'Indepso. Merci. Et le pire, c'est que c'est une succession de cons habillés qui passent leur temps à parler de tout sauf du sujet. J'aurais même voulu qu'ils me prouvent qu'un temps soit peu, qu'ils ont un soupçon d'intelligence, un zeste de citron d'intelligence en disant que non, on a été choqués par toutes les révélations qui ont été faites dans le showbiz. Ce n'est pas normal. Mais non, Emma, c'est le mal qui les intéresse. Quand je vous dis, et je vois que Kossi décroche vos téléphones, je vais appeler Kossi ce soir. Il va me dire à quel moment il décroche le téléphone des loques humaines que vous êtes, des laquais que vous êtes. Et si on ira récemment, la fille de notre président a fait une sortie disant que elle a dit encore que le gourmand des lélés est plus dangereux que le gourmand des hétéros. Comme pour dire qu'on connaît sa position. Est-ce que tu as vu les gens la sortie s'indigner? Ils peuvent, hein. Ils ont parlé de la... Ils ont ouvert les fausses buccales là. Personne ne peut parler. Non, mais comme... Vraiment, pardon, ça me fatigue même. La localisation géographique. Non, elle n'a pas fait ça au Cameroun. Il se cache derrière la localisation géographique. Vous faites à qui? Je suis aussi au Cameroun, ma.
Pourquoi vous parlez donc? On est aussi dans la même. Je suis aux États-Unis, normal, en Californie, à San Diego, non? Pourquoi donc la localisation géographique et tout doit arrêter d'émettre quand ça concerne l'écolisme? Vous faites à qui vous décroche même? Jaloux, jaloux. Vous parlez même au qui juste à ce que les artistes là vous écoutent. Monsieur Céleste Victorien Mar, même dans ce que je fais là, je te dis toujours, le fruit ne tombe jamais loin de là. Je vais te donner un peu mon parcours pour que tu comprennes que j'ai fait mes classes. Tu as compris? Petit malotru, petit pestiféré, petit mécréant, tocard. Tu as compris? Je vais te donner un petit parcours encore pour te montrer que je suis dans mon rôle. En 2011, imbécile, quand je réussis mon probatoire et que je suis en... Non, j'échoue le bac. Parce que j'ai raté le bac, la première fois j'ai raté le bac. Mais j'avais réussi. Le live, tu vas sauter. Laisse comme ça, s'il te plaît. Ok, j'ai compris mon amour, Olivia de la seule brunette et tout sans tâche. J'ai compris, En 2011, je rate le bac, mais je réussis le concours de l'Université catholique de l'Afrique centrale. Parce qu'on avait la possibilité de passer le concours avant les résultats du bac, Et Canal 2 International lance un grand casting des animateurs qui vont recruter, former pendant 1 mois et leur donner une émission de vacances qui s'appelle Jeunesse académique à Suite FM. C'est ça que chaque fois je vous dis toujours qu'on n'est pas à Suite FM ici, parce que je ne retrace que mon passé. Je ne m'égare pas de ce que je suis et de ce que j'ai été. Donc les petites références que je vous donne souvent pour vous faire rire là, c'est comme ça. Et tu sais qui étaient mes encadreurs à Suite FM? Céleste Victorien. C'était Paul Mayel. Tu connais Paul Mayel? C'était Clarence Yongo. C'est qu'on appelait avant Clarence Hardy. C'est Clarence Yongo son nom, Madame Clarence Yongo. Tu connais qui c'est? C'était Madame Joyce Fosso qui pilotait les animateurs de Jeunesse Académie. Et on a été 2 années consécutives la meilleure émission radio de jeunes au Cameroun. Je n'ai pas dit à Douala, j'ai dit au Cameroun, Ça veut dire qu'on avait Monsieur Paul Mayel, Madame Clarence Yongo et Madame Joyce Fosso. Mais vous me voyez en fait, ils ont lancé les pics à ses commandes ici, normal. Voilà, c'est parce qu'elle était mon encadreur, ma formatrice. Je ne suis pas votre camarade. Vous avez compris? Et quand je finis donc, c'est moi qui parle de Suite FM. Parce que je vais me concentrer pour avoir mon baccalauréat. Et je quitte maintenant en fait et tout, je laisse même la Cato là-bas. Je décide d'aller faire une formation professionnalisante à l'IUC, l'ancien ISTDI, où j'ai été major de ma promotion en BTS et communication des entreprises. Je suis major partout où je vais. La preuve, ça fait 2 mois ici sur TikTok et je suis major dans l'Impact. Tu as compris? Je ne suis pas ton camarade. Je ne parle pas aux gens, en fait, de tout qui ont les probatoires, les baccalauréats et les BPC à la délibération à 8 de moyenne. Quand on a délibéré, c'est-à-dire qu'on vous a ajouté les notes pour que vous puissiez avoir 10-0-0. Je ne suis pas ton camarade. Et ça a utilisé mon nom et tout, genre parce qu'on a un peu fait le socor pour amuser la galerie. Tu as pensé que toi, tu peux me tutoyer sur les réseaux. C'est 1 million de personnes qui te montent à la cervelle. Tu peux toi me tutoyer. Ça ne va pas dans ta tête. Vous pensez que quel artiste, que je tente un peu de voir les artistes là chez vous. Mais alors ça va encore revenir ici, ça sera devant vous. Et c'est ici qu'il va parler. Parce que j'ai autorité à lui poser des questions. Vous n'en avez pas. Vous êtes des danseurs, des gesticulateurs. Vous avez compris? Quand chacun au danse, ils applaudissent. Vous venez faire les hypocrites ici. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas votre camarade hier, avant-hier et demain. Et après, maintenant, quand je décide, on me rappelle à Canal 2 pour faire la télé-réalité In the Street, qui a révélé Patricia Kei, qui était ma co-présentatrice. C'est Patricia Kei qui présentait Canal Matin et qui a commencé à présenter les Canal d'Or. Elle était ma co-présentatrice parce qu'on était à la présentation centrale, Patricia Kei et moi. Sa grande sœur, c'est Mani 5 étoiles qui est blogueuse sur Facebook. Je laisse les traces. Mani 5 étoiles peut venir vous dire mon parcours. Quand les comme ça qui prononcent mon nom. Et je décide donc et tout, je commence à faire les premiers enregistrements de la télé-réalité In the Street parce qu'on voulait quitter de la radio à la télévision. Et il fallait que ce soit le public qui témoigne de la compétence et du mérite des nouveaux visages de la télévision. Sauf qu'après tout, pour des raisons personnelles, je décide donc de laisser la place à un autre candidat qu'on avait recalé, mais qui était en liste d'attente. Et Patricia qui fait son parcours, elle gagne. Et ensuite, donc, la 2e saison vous révèle d'Esther, que vous passez le temps et tout, à minauder son nom et tout dans vos fosses sceptiques, là, dans vos sarcophages buccaux, là. Dexter, donc, est le 2e lauréat de la saison 2 de In the Street. Et c'est comme ça qu'eux, ils commencent un parcours
médiatique. Et moi, j'entre d'abord dans les arcades de la promotion de spectacle derrière M. Tony Nobodji. Hier, Krotal vous a dit en fait que quand il a fait son feat avec Kelly Roland, il pensait qu'il m'informait. Il vous informait, moi il ne m'informait pas. Parce que c'est devant moi. C'est nous qui avons été comment dire, l'équipe de Tony Nobodji pour le Boa Contest. Et c'est quitté du Boa Contest pour arriver en Boa Chili sur Canal International. Et que Stanley qui quittait en fait et tout de rappeurs, on se rend compte qu'il a une voix très radiophonique et très journalistique. Et c'est là où on se rend compte que Stanley Eno a fait une formation dans le tas, certes et tout, mais a été animateur radio à Bafoussam. Et Tony Nobodji recrute donc Stanley, et c'est lui qui faisait les voix off, Njumboa, à Canal International. J'ai autorité à parler, et bientôt je vais lancer une émission politique. Je vous donne le titre ici, là, et j'attends pour vous voir plagier. Ça sera en route vers le palais. Dès le mois, moi je vais donner, ils sont les qui que je ne donne pas. Je vais donner. Je vous donne déjà mes émissions, et je veux voir si vous allez empêcher les personnalités à même de pouvoir être dans la ligne éditoriale de ces émissions-là, les empêcher de venir. Les personnalités ressources, ils viendront. Les politiciens vont venir, et c'est marre. Et vous allez voir M. Cabral Libi dit marre. Et je crois que là, vous aurez l'alopécie, ça va prendre toute votre tête. Connerie, je suis votre camarade, ça ne va pas dans votre cervelle, je suis votre ami, on a cueilli les poires ensemble, on a cultivé en fait tous les bâtons de manioc ensemble, on a fermenté les 12 mengues ensemble. Je suis votre camarade, en route vers le palais, dès le mois d'avril. Et je lance encore une autre. Ça sera uniquement centré sur le mouvement du rap. Le titre de l'émission, ça sera Kick au Quat 8 mars. Ou, comme je fais pour le Mbolé là, je vais faire ça pour le rap. Et le rap Cameroun, le rap du Mboa, va dire le vrai nom au rap ivoire. Je vais réunir tous les rappeurs Ma. Oui, c'est le Ma. Et tous les rappeurs là vont venir dire Ma ici. Et je vais voir ce que vous allez faire. Si on vous a trop demandé, vous êtes trop castard. Oui, c'est vous qui allez jouer la 12e saison de Game of Thrones. Vous faites à qui même? Et vous utilisez toujours les mêmes process villageois que vous avez l'habitude de faire aux artistes. Vous voulez faire ça chez moi, je vais vous traiter. Vous êtes des camps. Intelligent, vous n'êtes pas. Vide et personnifié, c'est vous. Vous êtes l'égérie, en fait, et tout, du filtrat de la bêtise humaine. Et c'est vous, en fait, que vous voulez même parler. Qui vous écoute même? Qui sont les gens qui sont abonnés chez vous? On va sauter, on va tous tomber. En route vers le palais, je vais co-présenter cette émission avec Dexter et Rose Black. Et ça ne chauffe pas. Kick au Quat, je le présente tout seul. Et j'aurai Des Willy qui sera mon consultant et expert permanent. Parce qu'il est très, comment on dit, très bon dans tout ce qui est direction artistique en termes de rap. Et maintenant, je vais inviter les personnalités qui seront des experts et des chroniqueurs permanents. Ça veut dire, quand je dis même, c'est bon consultant, chroniqueur n'est pas le bon mot. Ils seront des consultants ponctuels. Mais Des Willy sera là de manière permanente. Et vous n'allez rien faire pour ça. Et nous allons révolutionner le rap. Je vais me battre pour que le rap du Mboa ait un visage, un emblème et un branding à l'international. C'est moi qui vais le faire. Kick au Quat, c'est le nom de l'émission. Dépêchez-vous maintenant et tout, allez me dévancer. On voit ce que ça donne. Bande de parvenus. Nous avons, et je dis encore, autopsique. Dimanche prochain, nous aurons encore un melting pot de personnalité avec un artiste en première partie podcast et une masterclass. Et à partir du prochain dimanche maintenant, je vais disséquer ça. Ça sera palier par palier. Ça veut dire qu'on va faire une réunion, une masterclass uniquement avec les producteurs. Et après, on descend un peu plus bas avec les éditeurs. Et après, uniquement les managers, uniquement les bookers, uniquement les festivaliers, uniquement les directeurs artistiques, s'il y en a, on va le savoir, uniquement les producteurs de musique et beatmakers, uniquement les ghostwriters et les songwriters, uniquement en fait tout, les chorégraphes danseurs, on va faire palier par palier. Vous connaissez la musique? Vous là, vous connaissez la musique? Est-ce qu'il s'énerve lui, hein? Oh vraiment, vous les artistes musiciens, vous avez même quoi dans la tête? Oh vraiment, regardez-moi celui-là. Il est lui sérieux. Je suis sûr que quand tu as fini tes conneries là, tu t'es regardé, tu as pris un mouscador, tu as bu. Tu as fini seulement avec. Que quand Conis va voir sa mère,
Que quand tous les artistes vont voir, je vais encore voir si dimanche prochain ils vont venir chez lui. Regardez-moi quelqu'un comme ça. Pardon, Aïcha Kamoise, ma grande sœur, si tu as encore quelque chose à rajouter, tu rajoutes un peu quelque chose là. On me met les hommes marchent dehors, hommes avec grand H. Parce que Malo, c'est un visionnaire. Je voulais tout simplement dire que dimanche prochain, je serai encore là parce que moi-même, j'apprends. C'est tout. Le direct dimanche m'a beaucoup appris sur le monde de la musique, l'industrie musicale, tous les couloirs, les contours et les fléaux qui minent le monde artistique. En tout cas, pour moi, c'était un plus. C'est un plus. Donc, pour moi, dimanche prochain, je serai là, histoire d'apprendre, hein, parce que il y a des choses qu'on ignore, il y a des choses que j'ignore, et pour moi, j'ai beaucoup appris hier. Donc, dimanche, moi, je serai là. Voilà. Et je sais que beaucoup de Camerounais seront... Non, ils sont, ce sont mes fans, ils font à qui? Ils pensent qu'ils peuvent empêcher les Camerounais de m'aimer. Mon problème, c'est que mon seul problème, c'est que on est trop on est trop bipolaire. Non, mais ils seront là. Ils seront là, ils étaient à 2400 hier, non? Voilà. Demain, tu vois, ne t'étonne pas que non, mais ils sont tous, non, tu ne comprends pas le système. Le problème, c'est qu'ils sont tous à la fenêtre, mais ils veulent grimacer pour ne pas entrer, pour que je pense que je suis vraiment celui que je pense être. Je connais comment. Tu m'apprends les Camerounais. Mais quand les haters là décotent, si tu sens qu'ils ont passé toute la nuit là à écouter le direct. Tu parles de quoi? Mais qui a encore, tu penses que toi, tu peux m'apprendre les Camerounais, je les connais comme si je les ai fabriqués dans mes WC. Évidemment, quand je dis quelque chose, je sais déjà comment ils vont réagir. C'est pas ça que ce qu'ils font là m'étonne, ça ne m'étonne pas. Merci beaucoup pour la publicité de Kamoise Beauty. Merci. Rien,